YouTube en 2022, c'est plus de 2 milliards de personnes connectées tous les mois à la plateforme. C'est aussi plus de 50 millions de youtubeurs qui publient chaque minute plus de 500 heures de vidéos. Comment un petit créateur comme toi peut émerger sur YouTube face à des gros youtubeurs installés depuis des années qui cumulent des centaines de milliers d'abonnés? La bonne nouvelle, c'est qu'en 2022, YouTube a un petit peu redistribué les cartes en prenant exemple sur l'algo TikTok qui met en avant les nouveaux créateurs. N'importe quel créateur peut donc émerger du jour au lendemain sur YouTube grâce à une vidéo d'analyse très travaillée qui sera en capacité de faire autant de vues qu'un bon clip de rap. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au créateur Naoufal sur une de ses vidéos d'analyse 50 Cent. Ouais, c'est ce qui s'est passé avec 50 Cent. Et graduel, me ramenait 1000 vues chaque 2 jours. Et puis à un moment, ça a accéléré, me ramenait 15 000 vues par jour, ce qui était énorme. Ah ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est à 300 000 vues. Ce qui est intéressant dans la progression de Naoufal, c'est que si on se replace il y a un an, jour pour jour, il avait seulement 500 abonnés et 20 000 vues. Je me suis dit, en fait, ça m'intéresse de parler d'influence, de persuasion à travers des stars de hip-hop, des personnalités controversées, des leaders politiques comme Trump. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo parfaite, il cumule plus de 7000 abonnés et plus de 400 000 vues sur sa chaîne YouTube. Et m'a ramené aussi énormément d'abonnés, je pense plus de 4000. Et ça a facilité aussi pour les autres vidéos, pour que YouTube les... Ah oui, les recommande après, forcément, ouais. Ouais. Je te propose de voir tout de suite avec lui quels sont les 5 grands principes pour réussir sur YouTube en 2023. Premier principe, raconte des histoires comme au cinéma. Comment tu fais pour les garder du début à la fin, les gens qui arrivent sur tes vidéos? C'est de passer vraiment beaucoup de temps sur le script. Il y a un modèle de storytelling classique, le setup, donc tu commences la story par les personnages, les protagonistes, les antagonistes. Et puis il y a l'acte 1, acte 2, acte 3. Donc généralement c'est l'acte 1, c'est là où tu présentes le problème. L'acte 2, c'est là où il y a le conflit. Et l'acte 3, c'est résolution du conflit. L'histoire, elle... Ok, le scénario en 3 actes classique qu'on retrouve au cinéma. Exactement. Déjà, l'événement catalyse, grâce auquel il commence sa bataille, son histoire. Après, il y a le conflit, le climax, vraiment jusqu'au... Une fortune estimée par Forbes à 155 millions de dollars. Mais aussi une carrière de rappeur qui s'essouffle, d'innombrables ennemis et une faillite déclarée. Et c'est là où tu peux garder la rétention, c'est d'amplifier les enjeux du personnage. Donc s'il réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? Si on te donne tout dès le début, bah, ah ouais, il faut faire attention de pas tout dévoiler dès le départ, quoi. Exactement. Ce qui est clé sur YouTube, c'est d'avoir un arc narratif, comme dans un film hollywoodien, pour faire en sorte que la vidéo ait un taux de rétention de plus de 50% et qu'elle soit vue du début à la fin. Et il y avait une rétention en dessus de 50%, 53%, un truc comme ça. Mais Rome ne s'est pas construite en un jour et Naoufal a dû attendre plusieurs mois avant que sa vidéo 50 Cent décolle sur YouTube. Ça a décollé, je pense que c'était 3 mois après, si je dis pas de bêtises, 2 mois ou 3 mois après la publication. Il aura fallu que YouTube ait un petit peu de données d'engagement sur sa vidéo et le fait qu'il ait teasé sur TikTok, qui a drainé un peu de trafic sur YouTube, l'a beaucoup aidé. Ouais, donc je faisais ça depuis le début. Je mettais des extraits des vidéos, 1 minute généralement, et celle de 50 Cent, je pense qu'elle avait fait 600 000 vues sur TikTok, et donc elle a ramené une bonne partie sur YouTube. T'arrives à savoir combien ça a ramené? C'est genre 1000 vues, 2000 vues? C'est pas non ouais, plus... c'était 3000. Mais 3000 vues sur YouTube, ça peut être suffisant pour faire de la rétention et après faire en sorte que la vidéo soit promue dans les algos, c'est ça? Ouais, c'est ce qui s'est passé avec 50 Cent. Ouais. Et tu dis va voir en bio, ou dans les commentaires, tu dis va voir la vidéo en bio? Ouais, généralement je coupe ou je donne un extrait où il y a toujours de la tension, comme ça je coupe au bon moment. Et en même temps, sur ma bio, je mets à jour ma bio en disant voilà, ma vidéo sur 50 Cent en bas, comme ça sur ma bio. Et j'ai la suite sur le lien dans ma bio ou @naoufal sur YouTube. Et les gens, généralement, ils vont cliquer dessus. Deuxième principe, réagis à l'actualité. Il faut bien sûr que ce dont tu parles dans tes vidéos soit en lien avec ce que les gens recherchent sur YouTube ou ce qu'ils consultent sur YouTube. Naoufal l'a aussi expérimenté récemment avec sa vidéo Kanye West qui a bien mieux fonctionné que sa vidéo McDo qui était complètement hors tendance. Ça a eu un effet ou pas ça quand il y a eu la polémique qui s'est réenclenchée sur l'audience de ta vidéo? Légèrement.
mais Ouais. plus pour Andrew Tate. Andrew Tate, D'accord. je pense qu'il s'est converti à l'islam dernièrement, du coup. Ah, ça Os. redécolle, d'accord. Ouais. Troisième grand principe, parle de ce qui te passionne. Il faut pas non plus parler à chaque fois de tout ce qui buzz. Naoufal avait essayé de faire, pendant les élections présidentielles, une vidéo analyse sur la progression de Zemmour. Mais comme Zemmour, c'est un col blanc, c'est pas forcément quelque chose qui le passionne. Alors que quand il a parlé d'Andrew Tate, ça a tout de suite cartonné. Andrew Tate qui a un petit peu les mêmes codes bling bling que les stars du rap game, dont Naoufal est passionné depuis sa plus tendre enfance. Mais ce qui m'a aidé aussi, c'est le rap. Ouais. Dès le plus jeune âge, j'écoutais que du Eminem, du 50 Cent, du Dr. Dre, Snoop Dogg, en boucle. C'est exactement le même principe sur ma chaîne YouTube. Quand je dénonce des choses dans la tech ou dans le YouTube game qui me tiennent à cœur, ça fonctionne. Par contre, quand j'invite des personnes pour parler, je sais pas, dégustation de burgers, de newsletters, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent et ça se voit à l'écran et donc forcément, ça génère moins d'engagement. Quatrième grand principe, soigne ta miniature et ton titre. En fait, pour moi, YouTube, c'est une équation. C'est rétention et miniature. Ton CTR, s'il est élevé, ta rétention, elle est plus de... Pour moi, je vise les 70%. J'y suis pas. Je pense que celle de Kanye West, elle a fait 60%, ce qui est dingue pour moi, parce que c'est la première vidéo qui a atteint les 60%. Ah ouais, en plus, elle dure combien 10 minutes 15 minutes 10 minutes, ouais. 10 minutes, 10 ouais, minutes. c'est énorme. Ouais. Avant de faire un bon watch time, il faut que les viewers, les spectateurs tombent sur ta vidéo. Et pour tomber sur ta vidéo, faut leur donner envie de cliquer dessus. Donc ça passe par un titre accrocheur, par une miniature aguicheuse. Et le CTR, ouais, je pense qu'elle a eu 10%. Et généralement, c'est cette équation qui permet à YouTube de recommander ton Ok, contenu. 10% de... Alors CTR, je vais expliquer click-through rate en anglais, taux de clic. Ouais. C'est le taux de clic sur la miniature. Alors, je reviens sur le titre. Si tu fais un tuto, il va falloir faire en sorte que ton titre corresponde aux termes de recherche qui vont être tapés dans YouTube ou Google. Par contre, si tu fais une vidéo d'analyse, l'enjeu c'est pas être dans la recherche, mais c'est plutôt être dans les recommandations. Et là, il va falloir plutôt avoir un titre intriguant, complémentaire à la miniature, et ça, Naoufal le fait très bien. Cinquième grand principe, trouve ton bon format et ne fais plus que ça. Il faut avoir en tête que la cohérence est énormément récompensée sur YouTube. Dès que tu repères qu'un sujet fonctionne sur ta chaîne, il faut vraiment être monomaniaque sur ce sujet. Si Naoufal veut continuer à progresser sur l'audience qu'il a fidélisée, il va falloir qu'il continue à faire des vidéos d'analyse sur les stars du rap game. Pourquoi il faut faire ça? Regarde ta page d'accueil, regarde ce qui t'est proposé. C'est énormément basé sur l'historique de tes recherches sur YouTube et également sur les vidéos que tu as consultées. D'ailleurs, dans tes analytics, YouTube t'aide à un petit peu cerner les vidéos les plus populaires auprès de ton audience. Tu as un top 10 des vidéos les plus regardées. Tu vois également les termes en anglais de recherche qui intéressent ton audience et tu vois également les chaînes qui sont complémentaires à la tienne sur lesquelles ton audience est allée. Donc il faut faire du contenu en lien avec tout ça si tu veux être recommandé sur YouTube. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Si tu as d'autres conseils pour progresser sur YouTube, partage-les en commentaire. Si tu veux aller plus loin dans la création de contenu, j'ai publié notre interview intégrale avec Naoufal sur ma chaîne YouTube secondaire Janvier Podcast. Tu peux la consulter ici. Et j'ai également sorti cette année ce livre Tous influenceurs qui peut t'accompagner à moindre prix pour devenir un meilleur créateur de contenu sur YouTube, TikTok et Instagram.